Bonjour, c'est Maxlog, on se trouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire le point sur plusieurs choses. Donc d'abord on va faire un retour sur les précédentes vidéos et ensuite je vais annoncer des projets à venir. Et donc le premier retour qu'on va faire c'est pourquoi je n'arrive pas à trouver de comédien. Puisque vous l'avez vu dans la dernière vidéo, donc qui est le sketch avoir 18 ans, attendre VS réalité. Je pense que vous avez compris que de base il y avait des gens qui devaient jouer avec moi, mais j'ai trouvé personne. Du coup j'ai fait les autres personnages en voix off, parce que du coup je cherchais des gens pour jouer le rôle de mon pote, le rôle de ma copine et le rôle de mes parents. Le rôle de mes parents je voulais les faire jouer par mes vrais parents, mais du coup vu que j'ai trouvé personne pour le rôle de mon pote et de ma copine, je me suis dit que j'allais pas faire jouer mes parents pour avoir un petit peu d'égalité. Alors du coup pour le rôle du pote et de la copine j'ai demandé aux gens de mon entourage. Alors du coup j'ai fait des castings en ligne, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Faut savoir que la raison principale pour laquelle mon entourage ne voulait pas, c'est à cause de leur quantité de travail. Voilà, et j'ai déjà fait J'ai déjà fait le discours sur le lycée, faut pas oublier que nous on a des trucs à côté. Donc je vais pas le refaire, mais voilà, c'était le cas pour Lolo que je vous en avais parlé dans une vidéo qui s'appelle une vidéo pour 4 projets. Et puis c'est aussi le cas de Martin en ce moment. Vous avez, je pense, constaté que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Ce que j'entends par là, c'est que ça fait longtemps que lui il a pas participé à une de mes vidéos et que moi je vais participer à l'une de ses vidéos. Bon, en même temps pour ses vidéos il a pas vraiment besoin de moi, mais des fois, pour mes vidéos, j'ai besoin de lui. Par exemple, je voulais lui proposer de faire la miniature de mon top 5 des films feel good. Parce que c'est lui qui avait fait la miniature de mon top 5 des films à voir à Noël en famille. Parce que de base, je lui avais proposé ça parce que j'avais pas d'idée pour la miniature. Là, du coup, pour le top 5 des films feel good, j'avais une idée. Mais bon, c'est une idée assez basique du coup, et du coup je me suis dit, vu que cette vidéo là c'est le même principe que le top 5 des films à voir en famille à Noël, du coup je vais lui proposer de faire la miniature. Il a dit non parce qu'il y a trop de travail à cause du lycée. Je vais pas refaire le même speech que je fais à chaque fois, mais voilà, faut que les gens qui travaillent dans un lycée ils oublient pas ça quoi. Donc du coup pour revenir sur les castings en ligne, j'ai eu 2 candidatures. L'une des candidatures ne pouvait pas venir à Ingré parce que je sais plus où est-ce qu'il habitait, mais il habitait loin. Bon du coup là c'est normal tu vois. La deuxième candidature, je vais vous lire notre conversation par mail. Voilà, donc là il me dit qu'il est intéressé, donc je lui dis bonjour, quand es-tu disponible pour tourner? Il me dit oui, je lui dis est-ce que tu peux venir à Ingré tel jour? Il me dit oui, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur le projet, voilà. Donc, je lui envoie le texte, comme vous voyez en bas, je t'envoie le texte. Là, dans le début du mail, je cache mon adresse, rendez-vous chez moi. Ce à quoi il me répond. Bonjour, je suis navré de vous informer que je ne participerai pas au tournage pour plusieurs raisons. J'ai visualisé votre contenu sur YouTube et cela ne correspond pas à ma vision artistique et j'adhère pas à ce contenu. Deuxièmement, j'aurais préféré que l'on discute par téléphone afin que vous me présentiez le tournage. Je suis désolé mais je ne me suis pas consenti concerné, j'espère que vous comprendrez. Alors tu me dis que tu as visualisé mon contenu sur YouTube. Tu as peut-être regardé plusieurs vidéos mais tu ne les as pas regardées toutes. Sinon tu saurais qu'on ne vous voit pas. Et de toute façon pourquoi tu me vois alors que moi je te tutoie? Ça n'a pas beaucoup de sens. À ce propos, j'ai postulé pour les films du lycée et les gens vous voient alors qu'on est dans la même classe. Et autre preuve que tu n'as pas regardé toutes les vidéos, c'est que tu me dis que cela ne correspond pas à ma vision artistique. Comment peut-on penser ça alors que je refais mon cadrage en pleine vidéo alors que il est déplacé de quelques centimètres? Quand je fais un live le jour de Noël, que je prévoyais de le faire vers 21h, je suis rentré chez moi vers 21h, donc j'ai couru dans ma chambre, lancé le live, j'ai rien préparé et on voit bien dans le live que je galère à installer ma lumière pour faire une image jolie. Mon sketch, mes vacances à Cannes, il prouve bien que ce que je fais, ça me tient à cœur, je me mets en danger, je saute dans l'eau alors que je le dois pas. Je roule par terre en t-shirt, je me blesse à cause de ça. Dans le clip Freestyle lycéen 2.0, je fais un acte illégal en m'introduisant dans le lycée. Même dans le clip Freestyle lycéen, le tout premier, je joue avec le feu. Je tourne sur des rails de train. 2 actions qu'il ne faut pas faire parce que c'est dangereux et que je n'incite pas à faire d'ailleurs. Voilà, et ça je l'ai fait pour les vidéos. Dans la vraie vie, j'aurais jamais fait ça. Bon, Voltaire peut-être que si, parce que bon, ils m'ont cassé les couilles, je leur en
appareil, mais bon, là c'est différent, mais on voit bien que mes vidéos me tiennent à cœur, que je fais des choses exprès pour ça, et tu me dis que cela ne correspond pas à ta vision artistique. Mais alors quelle est ta vision artistique, jeune homme? Oui, effectivement, je fais des vidéos pour convaincre les gens de pas voter Zemmour, mais il est où le problème de faire ça? C'est à la limite, j'aurais fait une vidéo pour convaincre les gens de voter Zemmour. Là, je te dis d'accord, mais enfin, je comprends pas. Voilà, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Commissaire Moutarde 2, mes vidéos, soit tu les regardes toutes, soit tu les regardes pas. Parce que justement, dans mes vidéos, je fais des références à d'autres vidéos. Et en fait, je fais ça pour que plus de gens les regardent. Voilà, voilà. Donc quand je fais une référence à une précédente vidéo, moi je fais comme si j'avais vu mes précédentes vidéos. Alors après, on a le droit de ne pas se rappeler de ce que j'ai dit dans une vidéo. Mais dans ce cas, si c'est le cas, il faut la revoir pour ne pas oublier. Voilà, concernant le téléphone, c'est vrai qu'il y a certains artistes qui te laissent un numéro de téléphone personnel à des fins professionnelles. Moi, je le fais pas, par mesure de sécurité, voilà. Si j'aurais postulé, j'aurais laissé mon numéro de téléphone. Mais là, tu postules pour moi, donc par mesure de sécurité, je ne préfère pas le faire. Voilà, et d'ailleurs, concernant l'audiovisuel au lycée Potier, il y a deux profs de cinéma. Pour les films de l'un, ils demandent à ce que le groupe qui travaille sur le film trouve eux-mêmes leurs acteurs. L'autre ne procède pas comme ça, elle procède avec des castings, donc c'est-à-dire qu'elle demande au groupe de créer des affiches de casting et après elle les diffuse dans le lycée. Du coup, pour les films de cette prof-là, j'ai postulé pour tous les films. Du coup là j'ai laissé mon numéro de téléphone. Et là, par rapport au casting de long métrage professionnel, il y avait une direction d'acteurs. Mais j'ai trouvé qu'elle était imprécise. Mais au moins il y en avait une, c'était déjà ça. D'ailleurs c'est marrant, la plupart des personnes qui me donnaient la réplique ne savaient pas jouer. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si je suis pris pour jouer dans les films. S'il y a un truc qui est sûr, c'est que je jouerai dans le film de ma classe d'option cinéma, de première. Voilà, et vous pourrez voir les films dans une projection au théâtre d'Orléans. Je ne sais plus quelle salle c'est, mais de toute façon je vous le redirai. Mais je connais la date, ce sera le lundi 30 mai. Du coup, pour revenir sur cette histoire de comédien sur ma chaîne YouTube, dans les clips de Story, il devait y avoir des comédiens aussi. Donc il devait y avoir Dans ta tête et See You Again. Donc Dans ta tête, là j'ai trouvé une solution facilement pour contrer ça, c'est le fait que le clip soit en dessin. Et pour See You Again, donc il devait y avoir un acteur pour jouer le rôle de mon meilleur ami, que je devais retrouver à la fin du clip. Mais du coup vous avez vu le clip et pourtant je suis tout seul pendant tout le clip. Vous vous rappelez dans ma vidéo qui s'appelle Une vidéo pour 4 projets où j'annonce que je cherche des comédiens pour les clips de Story et que justement je donne ce que je recherche. Et je dis qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience particulière pour participer. Le clip de See You Again a 3 dislikes. Parce que oui, YouTube a désactivé la visibilité des dislikes, mais moi je peux voir combien de gens ont mis des dislikes sur mes vidéos. Donc, si parmi ces 3 personnes, il y a des gens qui n'ont pas aimé le clip parce que le plan où je suis tout seul là, il est trop long et du coup ça fait créer un problème de rythme, j'espère que c'est pas des gens qui correspondent au profil que je recherchais. Parce que j'ai dit que tout le monde pouvait participer, donc ça veut dire que vous auriez pu participer. Il faut pas dire que je fais de la merde quand on veut pas m'aider à justement faire un truc bien. Mais en vrai, le fait d'avoir des dislikes, je m'en fous, ça me dérange pas, ça en soi, on a le droit de pas aimer une vidéo. Mais il y a un truc qui me fait chier, c'est que cette vidéo là, elle a 3 dislikes, mais il y a 0 commentaire. Vous avez le droit de pas aimer une vidéo, mais si vous n'aimez pas une vidéo, dites-moi pourquoi. Sinon, comment vous voulez que je m'améliore? Faut pas se plaindre que je fais de la merde quand on me dit pas qu'est-ce qui est nul dans mes vidéos. Je dis ça depuis le début de la chaîne. Je surjoue la colère, je suis pas énervé pour de vrai, mais enfin voilà quoi, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, concernant ma dernière vidéo, donc là, ce plan là, de base, ça devait être le pote qui devait fumer et pas moi. Enfin, il devait pas vraiment fumer, il devait faire semblant d'allumer la feuille, donc c'est ce que j'ai fait. Là sur le tournage, ce que j'ai fait c'est ça. Voilà, j'ai mis le stylo devant de manière à ce que... Bon, peut-être que vous avez deviné que j'allume pas vraiment la feuille, mais voilà. Donc non, j'ai juste mis l'allumette devant
mais j'ai pas touché comme ça pour enflammer la feuille, parce que sinon, si jamais il y aurait eu une flamme sur la feuille avec la feuille dans ma bouche, quand j'aurais retiré la feuille, j'aurais avalé de la fumée et après quand j'aurais expiré, j'aurais fait sortir la fumée. C'est exactement comme quand on fume une cigarette en fait. Certes, une feuille c'est pas nocif, mais rien que le fait de mettre de la fumée dans son corps et de la sortir, même si c'est pas de la fumée de cigarette, même si c'est juste la fumée d'une feuille comme ça peut être nocif parce que faire rentrer de la fumée dans son corps et de la faire sortir après c'est nocif. Et voilà, donc je n'ai pas fumé dans la vidéo, je n'ai jamais fumé de ma vie, et vous non plus ne fumez pas, sinon vous allez avoir un cancer. Là sur ce plan là, bon c'est bien une bouteille d'alcool, mais c'est de l'eau dedans, voilà. J'ai mis de l'eau dans la bouteille, voilà c'est ça. Pareil, je n'ai jamais bu d'alcool et je n'en bois jamais, sauf en soirée si je veux draguer parce que j'en ai besoin. Voilà, donc ça devait être un pote qui devait allumer la feuille. Moi, c'est moi qui devais boire, donc là c'était fait comme prévu. Et ce plan là, du coup, je sais pas si vous avez compris, de base, je devais sucer la bite à quelqu'un. Donc pas pour de vrai, je devais faire semblant. Voilà, évidemment, donc je devais sucer la bite du pote. Mais du coup, vu que j'ai pas de comédien, j'ai fait comme si quelqu'un me suçait la bite. Je sais pas si vous avez compris. J'ai trouvé une solution pour cette histoire de comédien. Parce que je me suis dit que si je payais mes comédiens, ça donnerait peut-être plus envie à des gens de participer. Mais sauf que j'ai pas de salaire puisque je ne travaille pas. J'ai de l'argent de poche mais je ne travaille pas, donc je gagne pas d'argent. Je suis en train de chercher du travail pour cet été, mais ça c'est une autre histoire. Mais du coup, maintenant que j'ai 18 ans et que j'ai une carte bancaire, j'ai créé une page Tipeee. Alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, une page Tipeee c'est quoi? C'est une page sur un site internet qui s'appelle Tipeee, sur lequel vous pouvez me soutenir financièrement en échange de contrepartie. Donc il suffit de s'abonner à ma page Tipeee et du coup c'est un abonnement payant. Et donc il y a soit un abonnement par mois ou soit un abonnement par projet. Pour ma page j'ai décidé d'un abonnement par mois, donc ça veut dire que tous les mois vous allez me donner de l'argent en gros. On peut faire un abonnement par projet si vous préférez, donc il suffit de me le dire, mais ça me semble pas simple parce que j'ai pas de régularité de vidéo. C'est à dire que par exemple au mois de janvier je peux poster une vidéo par semaine, au mois de février il peut y avoir pas du tout de vidéo, au mois de mars une seule vidéo et au mois d'avril 2 vidéos par semaine. J'ai pas de rythme précis, je fais des vidéos quand je veux, mais du coup quand j'ai beaucoup de vidéos à faire, je prévois mes sorties, donc ça peut être par exemple une vidéo tous les 2 jours, une vidéo par semaine, quelque chose comme ça, pour pas sortir tout d'un coup, enfin c'est un peu débile. Par exemple vous avez vu qu'au mois de mars là j'ai sorti une vidéo par semaine, donc tous les mercredis, mais vous avez vu qu'au mois de février j'ai presque rien sorti parce que j'avais pas d'idée de vidéo. Et aussi mes vidéos ne font pas toujours le même nombre de vues. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère un abonnement par mois, mais si vous préférez un abonnement par projet, dites-le moi. Donc les contreparties, quelles sont-ils? À partir de 1 € par mois, vous aurez votre pseudo à la fin de toutes mes vidéos. À partir de 3 € par mois, vous saurez quel sera le sujet de ma prochaine vidéo. À partir de 5 € par mois, vous pourrez voir en avant-première ma prochaine vidéo. Alors combien de temps à l'avance? Je ne sais pas, ça dépendra de quand je l'aurai fini. Mais des fois, mes vidéos, je les finis une semaine avant leur sortie. Mais des fois, je les finis le jour de leur sortie. Et à partir de 10 € par mois, vous aurez accès à des photos que je prends avec mon téléphone, donc par exemple des photos de vacances, des selfies, voilà, des trucs comme ça. Alors sur Tipeee, normalement vous avez le choix de payer soit par carte bancaire ou soit par PayPal. Alors je préférais que vous me payiez par carte bancaire parce que je n'ai pas de compte PayPal et je sais pas trop comment ça marche PayPal. Voilà, donc si jamais vous voulez me soutenir et que vous préférez PayPal, il suffit de me le dire. Mais voilà, pour l'instant, voilà. Maintenant, retour sur cette vidéo-là, les choses à faire avant d'avoir 18 ans. Alors justement, je voulais vous dire que peut-être vous l'aviez pas vu parce qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'upload. En fait, je l'avais... Normalement, elle était censée sortir à 15 h parce que mes vidéos du mercredi sortent à 15 h normalement. Mais sauf que sans faire exprès, je l'avais programmé à 10 h. Du coup, quand je me suis rendu compte, je l'ai remise en privé et du coup, je l'avais programmé pour 15 h. Mais sauf que vu que la vidéo était déjà sortie à 15 h, elle apparaissait dans les abonnements, mais elle apparaissait avant les vidéos qui sont sorties après 10 h. Vous comprenez ce que je veux dire? Du coup, j'ai re-uploadé la vidéo et je l'ai mis en ligne, elle est sortie un peu après 15 h. Voilà. Voilà, du coup, au niveau des statistiques que ça a fait, je pense que vous l'avez vu, mais voilà, je comptais vous en parler quand même. Du coup, j'ai fait un petit retour sur cette vidéo là. Du coup, je vais vous dire ce que j'ai fait ou pas avant mes 18 ans et je vais aussi vous dire où est-ce que j'ai trouvé les images. Donc ça c'est la miniature, c'est moi qui l'ai faite sur PowerPoint.
Rire, oui, j'ai déjà ri avant 18 ans. De toute façon, vous m'avez déjà vu rire en vidéo, donc vous le savez. Donc ça, c'est extrait d'une vidéo de Topito. La vidéo, c'est top des trucs à faire pour rester en bonne santé. En collaboration avec Julien Méniel. Pleurer, donc image que j'ai trouvée sur Google Images. J'ai pas besoin de préciser si j'ai déjà pleuré ou pas avant 18 ans, vous le savez. Avoir une érection, bon, ça, on est tous pareils, ça nous est déjà tous arrivé. L'image, je l'ai trouvée sur Google Images, mais de toute façon, vous l'avez déjà vu dans mon sketch Le Prof de Sport. Danser, vous le savez. S'amuser, oui, je me suis déjà amusé, bien évidemment. Image, Google Images. Embrasser quelqu'un avec les lèvres, je l'ai déjà dit si je l'avais fait ou pas en vidéo, donc vous le savez. L'image, c'est, en fait, je voulais mettre une image d'enfants qui s'embrassent, et du coup, j'avais pensé à une image de film ou de série. Et du coup, j'avais pensé à cette scène avec Selena Gomez. Je suis tombé dessus par hasard une fois, et du coup, en faisant la vidéo, j'y ai pensé. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre cet extrait. Mais c'était pas mon seul choix. Il y avait aussi Dakota Fanning dans je sais plus quel film. Embrasser quelqu'un avec la langue, je sais pas si vous avez besoin de savoir si je l'ai fait ou pas. Et l'image, c'est un gif que j'ai trouvé sur Google Images. Connaître sa sexualité, oui, je la connais. Je suis né homme, je me considère comme homme et j'ai toujours été hétéro. J'en suis sûr que je suis hétéro, il n'y a pas de doute là-dessus. Image Google Images, pareil. Ça, vous savez aussi. Alors, dis non à la cigarette, je viens de vous le dire. Image Google Images. Alors, dis non à l'alcool, je viens de vous le dire. Google Images aussi. Alors, dis non à la drogue. Bon, là, oui, je me suis jamais drogué et vous non plus, ne vous droguez pas parce que ça va vous apporter que de la merde. Google Images, pareil. Oui, j'ai déjà dit non. Image Google Images. Bon, là, ça me semble assez évident. L'image, vous la connaissez. Et oui, du coup, j'ai déjà défendu une cause qui me tient à cœur. Là, par exemple, avec les stéréotypes de genre, je l'ai défendu publiquement puisque je l'ai fait en vidéo. Et même, j'ai déjà dénoncé le racisme en manifestation, du coup. D'ailleurs, à ce propos, dans ma vidéo sur les Oscars, vous devez savoir qu'à un moment, je montre la miniature de ma vidéo qui s'appelle Stop aux violences policières. Cette vidéo n'est plus disponible parce que YouTube l'a passée en plus de 18 ans sans me demander si j'étais d'accord, et donc ils m'ont pas dit pourquoi la vidéo est en plus de 18 ans. Là, comme ça, je ne sais pas pourquoi, donc je peux pas améliorer les choses, et du coup je l'ai mise en privé parce que tout ce que je fais doit être tout public, c'est une de mes règles. Monter sur scène, j'ai pas besoin de vous dire si je l'ai fait ou pas. Donc cette image là, donc c'est un extrait d'un spectacle que j'avais fait à l'époque où je faisais du théâtre amateur à Ingré. Cette image là, c'est une photo que j'ai prise sur le tournage du film de l'option cinéma de ma première seconde. Donc la caméra que vous voyez, c'est la caméra qu'on a utilisée. Donc du coup, si j'ai participé à ce tournage, oui, j'ai assisté à un tournage, je veux dire ça. L'image, vous la connaissez, et rencontrer une star. Du coup, vu que j'ai pu parler et serrer la main à Léo, bon, je sais pas si on peut dire que j'ai rencontré une star, mais j'ai rencontré Mathieu Warter, donc qui est le producteur de Belle et Sébastien, Divorce Club, et bien évidemment vous savez que j'ai fait une critique de Divorce Club. Donc voilà, Mathieu Warter, je sais pas si on peut dire que c'est une star parce que, tout comme Léo, hein, il n'est pas connu du grand public, mais il est connu dans son métier en fait. Bon, l'image, je pense que vous avez reconnu Cyprien, et oui, j'ai déjà eu des rêves. Réaliser un rêve, je m'en rappelle plus. L'image, c'est le clip sur la lune de Big Flo et Oli, et du coup l'image de Cyprien, c'est dans sa vidéo là où il... Ça vous savez. Alors de l'imagination, oui, j'en ai déjà eu. Image Google Images. Avoir de l'inspiration, j'en ai pas toujours eu, mais j'en ai déjà eu. Image Google Images. J'ai déjà été indépendant. L'image, vous la connaissez. J'ai déjà fait une bonne action. Google Images. Inutile de vous dire si j'ai déjà vu Le Dictateur ou pas. Et inutile de vous dire pourquoi je dis qu'il faut voir Le Dictateur, parce qu'à chaque fois que je parle du film, je fais le même speech, donc vous êtes censé le savoir. Et donc là, l'image, c'est un extrait du Dictateur du coup. Et l'extrait n'est pas anodin, vous savez pourquoi. Pour n'importe quel film culte, bah j'ai déjà vu des films cultes bien évidemment. Donc là, l'image, c'est l'écran titre de Citizen Kane. Oui, j'ai vu Citizen Kane pour ceux qui veulent savoir. L'image, c'est extrait d'une vidéo de Norman qui s'appelle La crise des 30 ans. Faire une veillée, oui, j'en ai déjà fait. Et enfin, vivre une aventure, oui, avec la miniature de ma vidéo. Et l'air pas dans mon lycée. C'est fini pour les retours, maintenant on va faire un point sur les projets à venir. Donc il y en a deux. Déjà, début juin, à Ingré, il y aura la deuxième édition du Festival du film social. Et donc, j'aimerais bien refaire mes interviews. Et cette fois, j'avais pensé à ce que je pose vos questions. Donc, je vous laisse écrire dans les commentaires des questions que vous aurez envie que je pose aux gens que j'interviewe. Pour l'instant, je ne sais pas qui il y aura au festival. Je pense interviewer 5 personnes, pas plus, pas moins. Parce que sinon ça fait une vidéo trop longue. La première a duré 7 minutes. Je trouve que c'est un peu trop long pour une vidéo comme ça. 5 minutes ça me semble bien. Voilà, donc je vais me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Je vais poser seulement 3 questions. Donc ça veut dire que je sélectionnerai que 3 de vos questions. Pourquoi 3 questions? Parce que
moins j'ai des questions à poser, plus je peux interviewer de gens, mais de toute façon, je vais pas interviewer tout le monde et après je vais choisir 5 personnes. Non, je vais interviewer 5 personnes et dès que j'arrive à 5, peu importe les personnes, enfin si, je vais réfléchir à l'avance dès que j'interviewe, mais dès que j'arrive à 5 personnes, j'arrête. Et donc 3 questions en plus parce que peut-être que les gens que je vais interviewer, peut-être que après ils voudront aller discuter avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Du coup, faut pas que je passe trop de temps avec eux. Donc j'ai besoin de questions où ils peuvent répondre des réponses courtes. Voilà, j'ai tout dit là-dessus. Donc si vous voulez avoir des renseignements sur le festival du film social, je vous mets un lien dans la description sur le site et la page Facebook de la SPAC. Donc la SPAC, vous savez ce que c'est parce que vous vous souvenez de toutes mes vidéos bien évidemment. Voilà. Et dernière chose, je vais vous donner les dates de notre prochain spectacle avec le conservatoire. Donc ce sera fin juin. Notre représentation en chant, ce sera le samedi 25. Et notre représentation de théâtre des cycles 2 deuxième année, ce sera soit le 25 soit le 18 juin, je ne sais pas encore. Peut-être que ça sera les deux, je sais pas. Et ce sera soit en salle Talma, soit en salle Cano, soit les deux, je ne sais pas. Mais de toute façon, je vous réavertirai en temps et en heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve en avril pour les vidéos sur la présidentielle. C'était Maxime et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!